Shalom, peuple de Dieu. Que Jésus-Christ, l'amour de Dieu, vous bénisse. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te rendons honneur et gloire, Père éternel, pour tes bontés, pour tes merveilles. Reçois la majesté et la gloire et bénis ton peuple ce matin. Seigneur, bénis tout ce qu'ils ont apporté dans ta maison ce matin. Bénis leur corps, bénis leur âme, bénis leur esprit. Et que ta volonté se fasse dans leur vie. Ouvre les écluses de Sion en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage. J'ai demandé à ceux que... Pourquoi il faut témoigner Jésus? On va prendre un texte dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, verset 32. Je vais lire la parole. Il est écrit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ te met en avant si toi tu le mets en avant. Et l'amour, vous-même les femmes, vous qui êtes là, vous avez l'habitude de dire que si un homme prend soin de vous, vous prenez soin de lui, n'est-ce pas? Et en fonction de la manière dont vous traitez l'homme, il vous traitera de la même manière. Vous allez le traiter de la même manière, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous dites souvent. Mais c'est ce que Jésus-Christ dit aussi ici. Parce que Jésus-Christ veut que tu parles de lui. Tu l'évoques. Tu transmets son message. Tu le mets en avant. Et parler de Jésus-Christ, c'est parler de ce qu'il a fait pour toi, de parler de lui, d'où tu pries, ce que tu fais pour lui et comment tu pries, comment tu évolues. Ce qui a fait que j'évolue, ce n'est pas le fait que j'ai dit que ces gens venaient à Jésus, mais c'est le fait que mon témoignage a touché les gens et les gens ont été gagnés à Jésus-Christ. Donc, mon témoignage de vie, c'est quoi? Je n'ai pas honte de Jésus. Et même sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, sur le plan social, je n'ai jamais eu honte de Jésus. J'ose parler, j'ose clairement affirmer ma foi. Et d'où je sors, d'où je viens. C'est aussi une manière de gagner à Jésus. Alors, je vais vous demander, prenez bien note de cela. Il y a aussi 5 manières qui font que tu dois témoigner de Jésus. Première raison. La première raison pour laquelle tu dois témoigner de Jésus, c'est le fait que c'est lui qui t'a ordonné de le faire. 1. C'est lui qui t'a ordonné de le faire. 2. Parce qu'il t'a sauvé. Parce que non seulement il t'a sauvé, mais il t'a donné la vie. Donc, j'aligne les deux. Non seulement il t'a donné la vie, mais il t'a sauvé. C'est la deuxième raison qui fait que tu dois témoigner de Jésus. La troisième raison qui fait que tu dois témoigner de Jésus, c'est parce que ton témoignage peut conduire d'autres personnes au salut. Troisième raison, ton témoignage peut conduire quelqu'un d'autre au salut. Oui, c'est confesser Jésus. Ton témoignage, ta confession de Jésus peut faire que quelqu'un d'autre peut venir au salut. Je vais m'expliquer tout à l'heure. La quatrième raison, c'est ça, non? Parce que nous devons annoncer ce que nous avons vécu avec lui. Et il a dit, si tu n'as honte de moi, j'aurai honte de toi. Amen. Et le genre, Jésus-Christ t'a sauvé, t'a guéri d'une maladie, t'a sauvé d'une situation terrible, mais tu as honte de lui. Cinquième raison, parce que Jésus-Christ mérite toute la gloire. Je vais vous donner un témoignage. C'était quand est-ce? Il y a 3 jours de cela, je suis parti me faire, non, 4 jours de cela, je ne me rappelle plus. Prenez ça comme vous voulez. Je suis allé me faire coiffer. En allant me faire coiffer, je me suis dit non, il faut que j'aille prendre quelque chose à manger. Je suis monté là à l'ancienne pharmacie là. Amen. Je vais prendre quelque chose à manger là-bas. Et je voyais les ténèbres pleinement agir et je voyais les ombres. Et dans les ombres en question, je voyais des amis qui étaient en train, dans leur groupe, ils étaient à côté de leur voiture en train de se disputer avec des barres de fer. Et dans la dispute en question,
Il y a l'autre a pris sa voiture, il a bloqué les mains de l'autre, il est parti. Et l'autre est tombé sur la route, il s'est fracassé le crâne. Là, ça s'est passé à 4 jours de cela et il est mort sur le champ. Et oui. Et pendant que je voyais les gens se disputer, je voyais les ombres qui étaient là. Mais tous ne voyaient pas ce que je voyais. Je bougeais la tête, je disais, Seigneur Jésus. Et la chose est arrivée. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient là, ils vont en prison. Celui là-bas, il a perdu la vie. Tous ont gâché leur vie. Parce que le diable était là. Vous ne savez pas combien de fois vous avez besoin de Jésus. Vous ne savez pas combien de fois vous avez besoin de Jésus. Chaque chose, parce que chaque jour qui passe, tu ne sais pas si tu as échappé à un drame, à une catastrophe ou à quelque chose de terrible. Au point où tu as honte de venir à l'assemblée. Je vais venir à l'assemblée, tu as trop de temps parce que tu as trouvé le travail, tu n'as plus le temps pour venir à l'assemblée. Tu as une réunion, mais tu n'as plus le temps pour venir à l'assemblée. C'est quand le mal s'élèvera contre toi que tu diras que Dieu t'a oublié. Mais les choses les plus élémentaires, tu ne le fais pas. Tu n'es pas encore chrétienne, parce que tu n'as pas encore compris le fait de rendre témoignage de Jésus. Ou plutôt, parce qu'un petit malheur t'est arrivé une fois, tu dis non, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as abandonné, ou je n'ai pas encore reçu gain de cause de toi. Non, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien fait. Vous voyez ce qui est arrivé, est-ce qu'ils s'attendaient à cela? Ils étaient dans leur groupe, dans leur joie. Est-ce qu'ils ont pensé à Jésus? Mais s'ils avaient marché selon les qualités de Jésus, même dans le groupe, un chrétien doit avoir un comportement. Il y a des chrétiens qui grouvent, Dieu n'a pas interdit de grouver. Mais dans le groove, Dieu t'amène à avoir un comportement décent. Un chrétien peut s'amuser, peut boire, peut jouer, peut danser, peut faire l'amour, peut faire tout ce qu'il veut faire là, que les autres font. Mais il y a une différence dans la manière de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin de Jésus-Christ pour ces 5 raisons. La première raison, je l'ai cité, c'était quoi? J'ai dit parce que il nous l'a recommandé. Amen. C'est lui qui l'a dit qu'il faut le faire. Mais nous ne le faisons pas. On a honte de lui. Ou plutôt, on est suffisamment riche professionnellement, matériellement, financièrement ou physiquement parce que tu es beau, tu es belle, tu n'as pas le temps de proclamer Jésus-Christ. Fais-le parce qu'il te l'a demandé de le faire. Tu dois deuxièmement le faire parce qu'il t'a donné la vie et il t'a sauvé. Tu dois le faire parce que tu peux conduire d'autres personnes au salut. Tu sais que ton témoignage, quelqu'un par exemple qui était malade, qui avait par exemple une maladie incurable, qui a été guéri par ton témoignage, lui aussi va entamer le processus pour être guéri aussi. Mais vous, parfois, après avoir reçu gain de cause, vous fermez votre vie au témoignage, vous ne confessez plus Jésus. Vous faites comme si Dieu ne vous avait jamais donné cette grâce-là. Tu as longtemps pleuré le travail, il t'a donné le travail. Après qu'il te donne le travail, tu oublies, tu ne confesses même plus comment il t'a donné le travail. Tu passes à autre chose. Alors que d'autres personnes pleurent pour avoir le travail. Et je passe ainsi de suite. Quatrième raison, nous avons dit que parce que nous devons annoncer ce que nous avons vécu. J'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Et Jésus-Christ m'a transformé. C'est le témoignage qui a plus d'efficacité. Pourquoi avoir honte? Quand je suis là, je vous parle de ma vie, les choses que j'ai traversées, comment que Jésus-Christ m'a fait traverser. Est-ce que je n'ai pas honte? Parce que je sais qu'il me l'a donné. Et chaque fois que le diable s'élèvera contre moi, il me sauvera toujours. Je n'ai pas honte. Amen. Parce que Jésus-Christ mérite cinquièmement toute la gloire. Faites-le comme les saintes doigts de la main. Est-ce que tout le monde comprend? Quand on prend le texte de Actes des Apôtres, à son chapitre 1 au verset 8, je vais lire. Il est dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Vous serez mes témoins. Comment être témoin de Jésus? Ça veut dire que quand les gens vont te regarder, vont te côtoyer, on doit voir Jésus-Christ en toi. C'est ça être un témoin de Jésus. Ça veut dire que partout où tu pars, tu vas au Gabon, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, à Sao Tomé et Principe, en RDC, en République centrafricaine, dans tous les pays que tu veux, on doit voir Jésus-Christ en toi. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois expliquer les gens Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que les gens doivent connaître Jésus-Christ à travers toi. Mais quand vous êtes au travail, as-tu parlé de Jésus-Christ à quelqu'un? Dommage. Quand j'étais enseignant, je prenais au moins 5 à 10 minutes pour parler de Jésus. Dans chaque cours que je faisais, j'avais la manière de ramener la chose. Même sur le plan professionnel, tu es médecin, tu es enseignant, peu importe ton activité professionnelle, prends quelques temps pour parler des autres de Jésus. N'aie pas honte. Non, ce n'est pas le milieu pour ça. Mais pourtant, eux, quand ils vont te parler de la chose, ils ne vont pas se gêner que ce n'est pas le milieu pour ça. Mais toi, pourquoi tu as honte de parler de ça en disant que ce n'est pas le milieu pour ça? C'est le milieu pour ça. C'est une manière pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Dieu nous recommande à le faire. Tu vas chez le boutiquier, tu parles de Jésus. Moi, je suis là, tous les boutiquiers, c'est des musulmans, mais moi, je ne les parle de Jésus. Je n'ai pas honte. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Le diable veut que vous rendiez témoignage de lui. Le Christ veut que tu rendes témoignage de lui. Mais toi, tu as honte de rendre témoignage de Jésus. Tu rends donc témoignage de qui? Du diable. Et tu te prétends chrétien. Oui, c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis. Quand je vois, par exemple, les Nigériennes, les Ghanéennes, qui partent leur montrer comment elles préparent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas que vous ne savez pas préparer, mais elles se mettent en avant en faisant en sorte que tout ce qu'elles font, elles mettent ça dans les réseaux sociaux. Hein? Alors, ça laisse penser qu'elles préparent mieux que toutes les femmes. Ça laisse penser comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Parce que moi qui n'ai jamais vu les Gabonaises préparer, les Congolaises préparer, je vais seulement voir les autres là-bas préparer. Je dis, ah, mais les femmes là, c'est les meilleures femmes au monde. Elles sont efficaces. Regardez comment elles tiennent la cuisine. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Parce qu'elles se font voir. Rendre témoignage de Jésus, c'est se faire voir. Il nous a tous donné des dons, des qualités. Tu sais que même par ta beauté, tu peux rendre témoignage de Jésus. Tu es tellement beau, tu es tellement belle, que les gens viendront à toi à cause de ta beauté. Et tu rends témoignage de Jésus par ta beauté. Tu les parles de Jésus. Tout temps que Dieu t'a donné, utilise-le à la gloire, utilise-la à la gloire de Dieu. À laquelle Dieu? Jésus. Et méfiez-vous de l'expression, nous avons tous le même Dieu. Non, on a tous le même Dieu. Ce Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Mais vous ne le reconnaissez pas comme votre Dieu, donc on n'a pas le même Dieu, parce qu'on ne le vénère pas. Il y a certains dieux suprêmes, mais ce Dieu suprême, chacun revendique une paternité à cette personne. Les hindous diront que c'est eux, c'est Brahma. Hein? Les musulmans diront que c'est Allah ou Baal. Chacun dira que c'est tel, tel, tel. Donc, quand quelqu'un te parle de ça, tu dis non, oui, le vrai Dieu que je connais, c'est Jésus, le créateur du ciel et de la terre.
Donc, si tu dis que c'est ton Dieu, alors nous avons le même Dieu. N'aie pas honte d'affirmer ta foi en ce Dieu-là. Mais parfois, pour ne pas gêner les autres, tu vas t'interdire d'affirmer le Dieu que tu pries. Moi, je prie Jésus. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, nous devons le faire, je l'ai dit parce que nous avons, Jésus-Christ nous a ordonné de le faire. Et le texte que je vous ai montré le prouve. Vous comprenez maintenant pourquoi non, n'est-ce pas? C'est un ordre. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous serez mes témoins à Libreville, à Dende, à Chibanga, à Oyem, à Fonceville, à Mwanda, à Londres, à Paris, partout où tu vas, tu dois rendre témoignage de Jésus. Si tu ne le fais pas, et quelqu'un va te poser la question, est-ce que tu as rendu témoignage de Jésus? Tu ne l'as jamais fait. Tu es un menteur si tu dis oui. Qu'est-ce qui prouve que tu l'as fait? Alléluia. Donc, dans le deuxième, on a dit que c'est parce qu'il nous a donné la vie, nous a sauvés, n'est-ce pas? Et même dans le premier texte que nous avons eu à vous présenter, cela l'atteste. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, dit quoi? 1 à 3. Ça nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Qui est le créateur de toutes choses? C'est Dieu. C'est Dieu qui est la parole. Amen. Ceux qui vont dire la parole de Jésus-Christ, ils vont dire non, Jésus-Christ est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas Dieu. Les gens sont prêts à tout. Comme je ne sais pas, j'ai fait un débat avant-hier avec un monsieur. Le fait de en fait, non, les gens sont prêts à se ridiculiser parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qui est Jésus. Il dit non, la nation juive a commencé à partir de 1947-1948 parce qu'ils n'aiment pas les juifs. C'est là qu'on est venu sur les... J'ai dit comment, monsieur? Je ne sais pas. Vous voyez que, n'est-ce pas? Ils sont prêts à tout. Mais toi qui connais la vérité, parle. Parce que le salut vient des Juifs. Jésus-Christ a donné la vie. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Si Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est qu'il est Dieu. En d'autres termes, on devrait dire quoi? Au commencement était le Père. Donc, au commencement était la parole et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Donc, au commencement était le Père et le Père, là, c'était vraiment Dieu le Père. Mais on dit encore autre chose que la parole était encore avec le Père. Donc, comme le Père est avec le Père. Ça n'a pas de sens, non? C'est Jésus. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a accordé tout ça là. Donc, si Jésus-Christ t'a créé et t'a donné la vie, n'aie pas honte de témoigner sa personne. Amen. Amen. Donc, témoigner Jésus, c'est donc obéir à sa mission. Tu es en train de boire ta bière avec les autres, ils vont te parler des choses bêtes. Toi, parle de Jésus. Si on va te dire tu gâches l'ambiance, c'est pas grave, gâche l'ambiance. Pour un peu, n'est-ce pas? Faites-le. Parce que dans toutes choses, ils vont vouloir tout faire pour que tu exclues Jésus-Christ de l'équation. Ramène toujours Jésus-Christ au centre. Vous comprenez?
La deuxième chose, on a dit comment? C'était parce qu'il nous a donné la vie, non? La troisième, c'était quoi? Amen. Vous savez, la troisième, j'ai dit, c'est celui qui... C'est le témoignage peut ramener quelqu'un à la conversion. On va prendre un texte dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Là-bas, il est écrit, « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous connaissiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Si tu es vraiment une sacerdoce royale, c'est que Dieu t'a enlevé des ténèbres pour la lumière. Et ta lumière doit permettre d'éclairer aussi les autres qui sont dans les ténèbres. Amen. Si tu es une nation sainte, c'est que l'opposé de la sainteté, c'est quoi? C'est l'impurité, n'est-ce pas? Si tu es une nation sainte, c'est que tu as été purifié. Alors ta purification doit servir pour purifier les autres. Si tu es un peuple acquis, c'est que tu es déjà spécial. Le fait d'être un homme, une femme spéciale, doit faire que tu es un exemple pour les autres. Tu sois un exemple pour les autres. Tout le monde comprend, non? On dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, toutes ces choses que Dieu t'a accordées là, c'est pour que tu parles de ça. Parle. Le monde veut vous faire taire. Les réseaux sociaux veulent vous faire taire. Les politiques veulent vous faire taire. Tout le monde veut vous faire taire. Les traditionnistes veulent vous faire taire. Les autres religions veulent vous faire taire. Ne vous taisez pas. Parlez. Parlez. Parce que le but, c'est que on dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Et qui l'a fait? C'est Jésus. Amen. Donc l'apôtre Paul vous exhorte, l'apôtre Pierre vous exhorte à parler de Jésus. Qui il est, ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il va encore faire. Amen. Vous comprenez, non? N'ayez pas honte. Vous, les femmes d'aujourd'hui, surtout les femmes, peut-être que les hommes aussi, hein? Bon, c'est moi que les femmes. D'accord. Donc, les femmes d'aujourd'hui, elles, quand elles trouvent un homme qui dit que non, maman ne part plus à l'assemblée, sinon je te quitte. Bien ne prie plus Jésus, sinon ton foyer, je t'abandonne. Elle va préférer choisir l'homme que le foyer, que Jésus. Vous êtes encore des païennes. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ce qui est dommage. Tu vas abandonner le roi des rois, celui qui a ta vie entre tes mains. Parce qu'un homme t'a dit que, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement à la recherche du foyer, qu'elles sont pas, elles partent prendre des bandits qui vont dire non, laisse Jésus. Oui, elles vont suivre ces personnages-là. C'est comme disaient les gars tout à l'heure, comme ils disent qu'il y a que les femmes qui le font, pourquoi vous le faites? C'est compliqué. Donc, c'est dommage. Donc, les femmes, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Personne ne doit t'interdire de servir Jésus. Ne rate pas ta vie éternelle à cause du mariage. Voilà. On va encore prendre un autre texte.
Parce que témoigner peut conduire d'autres personnes au salut, c'est important. Vous devez le comprendre, hein? C'est très important. Dans Romains chapitre 10, au verset 14, il est écrit: Comment donc l'invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Comment donc l'invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On dit ici, dans ma version, comment donc l'invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Pour invoquer quelqu'un, il faut avoir cru à cette personne. Mais si vous avez du mal à invoquer Jésus, ça veut dire qu'en d'autres termes, vous n'avez jamais cru en lui. Le fait n'est pas de venir dans l'assemblée chrétienne. Tu peux être là de corps, de vêtements et de cheveux. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu crois en lui. Tu peux le dire de ta bouche, mais la preuve, c'est que si tu l'invoques, et si tu l'invoques vraiment, l'invoquer, ce n'est pas seulement par le fait de prier. On ne te demande pas de prier. On te demande de faire témoignage. Et même quand tu traverses ces temps difficiles, tu l'appelles. Quand tu appelles Jésus, tu le rappelles ce qu'il a fait pour toi. C'est une manière de l'invoquer. On dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Quand tu es là, tu es chrétienne, tu es chrétien. Je viens devant les autres. Ah, on sait que tu es chrétien. On sait que tu es chrétienne. Mais tu ne parles pas de Jésus-Christ avec les autres. Comment ils vont croire en Jésus-Christ que tu prétends dire que tu pries? Tout le monde comprend? Tu es au travail. Le boutiste te parlera de bouti. Le soulard te parlera de la bière et de la liqueur. Quoi encore? Qu'est-ce que je peux encore dire? Le musulman te parlera de halal shala. L'autre là-bas te parlera de... En tout cas, chacun te parlera de son domaine. Mais toi, tu es la chrétienne, tu es au milieu d'eux, tu es chrétien, tu es au milieu d'eux, tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche. Tu n'as pas rendu témoignage de Jésus. Tu as empêché les gens de connaître Jésus et de croire en Jésus. Tu as fait l'œuvre de Satan. Et ça veut dire que tu as rendu témoignage du diable. Parce que tu vas te dire au fond de toi, je vais me taire pour ne pas gêner les autres. Mais est-ce qu'eux, ils sont tués pour ne pas te gêner? Donc, tu es un démon aussi. Moi, pour casser l'ambiance, j'aimais casser l'ambiance. Ça ne me gênait pas. Parce que les autres ne se gênaient pas. C'est un peu ça. Donc, vous devez le faire pourquoi? Parce que le témoignage ouvre une porte pour l'évangile. Ton témoignage ouvre une porte pour l'évangile. Afin que Jésus-Christ rentre dans le cœur des gens. Amen. Tu ne sais pas, peut-être qu'à l'instant où il était avec toi, où elle était avec toi, elle avait besoin d'entendre quelque chose de Jésus. Mais tu as fermé ta bouche. Tu as fermé ta bouche. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Vous savez, les premiers disciples de Jésus-Christ, les apôtres, ils ne se sont pas contentés d'expliquer les théories. Ils ont joint la théorie à la pratique. Ils ont commencé par ce qu'eux-mêmes ils ont vu. Amen. Amen.
Et après, ils sont passés à ceux qu'ils ont entendus. Pour terminer avec quoi? Pour terminer avec ce qu'eux-mêmes ils ont expérimenté. Et leur expérience a fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Amen. Voir, entendre, expérimenter. Et tu ne peux pas expérimenter sans faire. Voilà pourquoi on est tous différents. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont là, d'autres voient mais sont aveugles. D'autres entendent mais sont sourds. Et si tu es aveugle, tu es sourd, comment tu vas expérimenter ce que tu n'as pas vraiment entendu et vraiment vu? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne soyez pas sourds, ne soyez pas aveugles. Amen. Dieu ne ment pas. En fait, quand tu viens, il y a aussi une expression qui dit « Oh, je vais aller évangéliser ». Non, tu n'évangélises pas. Tu rends témoignage. C'est même là une faute très grave. Parce que c'est le témoignage qui amène l'évangélisation. Donc, quand tu vas gagner les âmes, tu es une chrétienne. Tu dis, voilà ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Parce que quand toi, tu vas dire que je vais évangéliser, tu as quelle maîtrise de la parole de Dieu? Hein? Mais, quand tu vas vers les gens, ah, j'ai entendu ceci, on m'a parlé de cela, j'ai constaté que, donc je te fais part de ça. Ou moi-même, telle personne avait tel problème. J'ai vu comme ça là. Voilà ce que Jésus-Christ peut faire. Soyez la meilleure manière de gagner des âmes, c'est d'être saint et sincère. C'est sujet, verbe, complément. Vous comprenez, non? Donc, voilà ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de mon enfant, de mon voisin, de mon pays, de telle ou telle personne. Voilà ce que j'ai entendu. Ou moi-même, je n'ai pas encore expérimenté la chose, mais j'ai vu ce qu'il a fait. Ou moi-même, j'espère que ceci ou cela va se faire parce que j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Vous comprenez, non? Donc, c'est la meilleure manière de gagner les âmes. Vous comprenez, non? Voilà, ou bien voici ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, dans sa vie, dans leur vie. Comme ci et comme ça. Mais quand j'ai fait ceci, j'ai vécu cela, et voilà, voilà. C'est la meilleure manière de faire. Amen. Si moi, Jésus-Christ m'a guéri de l'insuffisance rénale, l'autre là-bas que je viens parler de l'insuffisance rénale, il peut ne pas avoir l'insuffisance rénale, mais il connaît quelqu'un qui a l'insuffisance rénale, qui saura que Jésus-Christ guérit de l'insuffisance rénale. Tout le monde comprend, non? Quelqu'un qui a été guéri du cancer, il sait que, voilà, si tu as guéri du cancer, c'est qu'il veut qu'à travers ta guérison du cancer, beaucoup soient guéris du cancer par toi. Si tu as guéri de la folie, c'est que Jésus-Christ veut que beaucoup de personnes guérissent de la folie par toi. Si tu as guéri du sida, c'est qu'il veut que par toi, Jésus-Christ guérisse beaucoup de personnes du sida. Si tu as guéri, citez les maladies que vous connaissez. L'hépatite A, B, C, D, W, Z. Il va guérir les gens qui ont l'hépatite A, B, C, même W, Z. Le diabète. Si c'est le diabète qui t'a guéri, alors par toi, ton témoignage, des gens seront guéris du diabète. 1, 2, peu importe. C'est le témoignage qui ouvre la porte de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi avoir honte?
Alléluia. Amen. Pourquoi avoir honte? Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi dans le ciel. Parce que tu avais la possibilité de faire ce qu'il attend de toi, tu ne l'as pas fait. Combien de personnes ont été guéries du cancer, des maladies graves ici à Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles, mais ont honte de témoigner de cela aux autres? C'est que vous êtes des sorciers? Oui, ça c'est la sorcellerie. Tu as été guéri, mais tu caches ça pour toi. Pour que les autres ne soient pas sauvés. Hein? Ou tu y vas ailleurs. Mais tu es une sorcière, tu es une sorcière si tu agis ainsi. Tu désobéis à Jésus. Amen. Amen. C'est un peu ça. Alléluia. Amen. S'il t'a fait du bien, utilise le bien qu'il t'a donné pour faire du bien aussi aux autres. Moi, je vous avais donné un témoignage dans les années 2000. C'était un témoignage parce qu'à un moment donné, j'étais diacre. Mais je buvais beaucoup. Mais c'est un témoignage qui m'a sauvé. Ce n'est pas la personne qui témoignait. Amen. Je pense même que tu étais en mandat. Hein? Mais quand on parlait du témoignage de quelqu'un qui a été guéri de l'alcoolisme, on était sur la table. La voix a parlé dans mes oreilles. J'ai écouté une voix qui a parlé. Mais pourquoi tu... C'était simplement une question. La question que la voix a faite dans mon oreille m'a changé radicalement. Si on ne parlait pas du témoignage de quelqu'un qui a été guéri de tel, ça ne va pas m'impacter. Parler. Parler. Parler et parler. Amen. Amen. Vous savez, vous allez encore dire que les femmes vont encore se fâcher. Mais quand je vois vos sœurs là agir, par exemple, elles ont trop le boulot à l'eau. N'est-ce pas? Mais elles ont le boulot à l'eau, mais leur boulot à l'eau marche. C'est pas ça? Donc vous aussi, vous attendez quoi pour avoir le boulot à l'eau aussi? Elle mange, elle vous montre comment elle mange. Elle marche, elle vous montre comment elle marche. Elles vont se laver, elle vous explique même comment on se lave. Oui. Elle prépare, elle montre comment on prépare. Elles font le marché, elles montrent comment on fait le marché. En fait, c'est la même chose que vous voulez faire aussi en Jésus-Christ. Qui comprend? Oui. Il y a même d'autres que je vois comme ça. Elles montrent comment on lave le mari avec l'eau glacée. Vous aussi, faites pareil. Oui. Avec de l'eau glacée. Et quand moi je vois ça, je dis, je n'ai jamais vu ça au Gabon. Mais quand je vois ça, je dis, ah, Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'au Congo il y a ça? Est-ce qu'au Cameroun il y a ça? Est-ce qu'au Gabon il y a ça? Est-ce qu'en République centrafricaine il y a ça? Est-ce que je ne peux que me poser la question si en Afrique centrale il y a ça? Est-ce qu'il y a que les femmes de l'Afrique de l'Ouest qui le font? Est-ce qu'il y a que les femmes de l'Afrique du Sud qui le font? Bon, les femmes européennes, elles ne le font pas. Là-bas, ce n'est pas la peine. Les femmes américaines, c'est encore pire. Donc, tu te poses la question. Vous aussi, vous attendez quoi pour faire votre boulot à l'eau? C'est pas ça. Le véritable boulot à l'eau, voilà ce que moi j'ai fait. Voilà ce que moi j'ai fait. Quand tu as réussi à l'école, tu es fier. Hein? Tu dis, j'ai réussi. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de faire un parallèle. Hein? Vous comprenez, non?
Faites la même chose en Jésus. Parce que c'est ça l'expérience aussi. L'expérience, ça se prouve par des actes concrets. Quand est-ce que tu vas prouver ton expérience? Ah, ça fait 20 ans que j'ai pris. Ça fait 30 ans que j'ai pris. 20 ans, 30 ans que tu pries. Qu'est-ce que tu as amené quoi? On a vu quoi de toi? 20 ans dans l'eau. 30 ans dans l'eau. Qu'est-ce que tu as de manière concrète comme expérience que tu peux partager aux autres? Que dans mes 30 années de vie en Jésus-Christ, voilà ce que j'ai fait. Voici les âmes que j'ai gagnées à Jésus. Voilà, voilà, voilà. Voici mon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez Nicki Minaj, non? Elle a accepté Jésus-Christ en 2 ans, mais elle a fait ce que beaucoup de personnes n'ont pas fait en Jésus-Christ. Elle témoigne. Elle dit même si les gens quittent ma page, d'abord, je m'en fous. Elle a compris qui est Jésus. Parce qu'elle sait que pendant longtemps, elle a fait la gloire du diable. Et elle veut rectifier le tir. Alléluia. Si tu as une belle voix, chante pour Dieu. Si tu es belle, tu es beau, fais le malin pour Jésus. Amen. Si tu es soulard, sois soulard pour Jésus. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là? Tu vas au bar seulement pour parler de Jésus. C'est tout? Tout le monde comprend, non? Faites ça. Alléluia. Prenez le texte de Psaume 96, verset 3. Vous savez, le témoignage ne sert pas seulement à attirer de l'attention sur nous, mais sur Jésus. Lorsque nous racontons les œuvres de Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous rendre gloire. C'est pour rendre gloire à qui? À Jésus. C'est pour faire connaître la puissance de Jésus, faire connaître qui est Jésus, son amour et sa fidélité. Amen. Qui comprend? Amen. Là-bas, il est dit, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Racontez parmi les nations sa gloire, la gloire de Jésus. Il est Dieu. N'aie pas honte de le dire. Quelqu'un vient te parler de son Mouiti. Toi, tu parles de Jésus. Quelqu'un vient te parler de son Allah. Toi, tu parles de Jésus. Quelqu'un vient te dire, je suis athée. Toi, tu parles de Jésus. Ça va t'amener à faire la démonstration de puissance. Oui. Et Jésus-Christ sera fier de toi. Les chrétiens d'aujourd'hui deviennent des chrétiens faibles parce qu'ils ont honte de Jésus. Ils n'arrivent pas à témoigner. Tu deviens un chrétien faible, incapable de manifester la puissance. Parce que la puissance requiert de l'audace. Devant les sorciers, tu dois savoir t'élever pour dire, je peux vous affronter en Jésus. Un chrétien ne s'abaisse pas pour que les autres montent sur son dos. Il affronte. Il parle. Tu es qui? Je suis l'enfant de Dieu. Tu es qui? Je suis l'épouse de Jésus. Tu es qui? Affirme ton identité. Mais comme toi, tu es madame, je prends un exemple plus simple. Susanna, Susannie et Susanani, elles sont les épouses de quelqu'un. Toi, tu es qui? Dis que je suis l'épouse, par exemple, de Georges Froid. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu affirmes que je suis la femme de tel. C'est affirmer son identité. Tu es l'enfant de qui? Je suis la fille de Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles. Rien n'était possible, à moi je réussirai. C'est ça. Donc, tu ne peux pas manifester de la puissance si tu n'as pas l'audace. Satan, malgré le fait que tu sois chrétien, prendra toujours le dessus sur toi.
Tu ne pourras pas manifester la puissance de Jésus, la gloire de Jésus-Christ, si tu as peur de prononcer son nom. Si tu as honte de prononcer son nom, et si tu hésites à prononcer son nom. Parce que manifester la puissance, c'est faire appel aux anges qui sont avec toi. Mais même les anges vont te regarder, vont te dire, hey, Suzanne, Annie, toi aussi, tu me fais honte. Ils n'attendent que ça. Une fille va te faire, elle apporte une jupe, elle va te dire, moi je suis belle. Maman, tu dis, attends, garde ta position. Va prendre ici ta jupe à la chambre. Tu dis, voilà ma jupe aussi, je suis belle. Non, moi je ne suis pas belle, je suis très belle. Est-ce que vous comprenez même? Non, on dirait que vous ne me comprenez pas. C'est ça la différence. Elle a mis le rouge à lèvres pour montrer qu'elle est la plus belle du quartier. Maman, va prendre le mascara. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me comprend? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et vous allez, quand vous comprenez cela, quelqu'un vient faroter devant toi. Farote. Les gens du monde auront tendance à faire en sorte que vous ne parlez pas de la puissance de Jésus. Pour que vous croyez à la puissance des marabouts, à la puissance des fétiches. Je vous ai fait un jour le témoignage de la dame en question, dans une famille bouddhiste. Je suis venu parler de Jésus, elle veut me larguer. J'ai dit, maman, je me suis tourné. J'ai dit, tu t'amuses avec moi là. Et toi, et votre père spirituel, et toutes les personnes qui dansent le bouddhisme là, je vous anéantis. Je parle même de maintenant là. Parce que vous connaissez en esprit que je suis. Et là, les anges sont contents. Ils vont agir. Toi, on insulte Jésus. Oh non, je ne peux pas parler. Pourquoi? Moi, je parle, j'ai bien la bouche là-dedans. Soyez fiers de Jésus. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Soyez fiers de Jésus. Soyez fiers de lui. Donc, témoigner Jésus, c'est manifester tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est agir favorablement. Amen. Et vous savez, même les chantres d'aujourd'hui, ils ont peur de témoigner Jésus. Les chants d'aujourd'hui chrétiens n'ont plus la puissance. Parce que le nom de Jésus a disparu des chants. Moi, quand je veux être en esprit, j'écoute les vieux chants. Parce que le nom de Jésus-Christ était prononcé. Les chants chrétiens des années 70, 80, 90, un peu des années 2000, là, ça a de la puissance. Parce que le nom de Jésus-Christ est proclamé. Mais les chants chrétiens de depuis 2015, là, 2014, là, ça a perdu la puissance. C'est le bruit pour rien. On danse, mais, pardon? Je n'ai pas dit qu'on ne danse pas, j'ai dit que ça a perdu la puissance. Ça veut dire que tu peux vivre les sensations du chant. Ça peut te faire ressentir, oh, le son là c'est doux, mais la puissance est partie. Parce que le nom de Jésus-Christ a disparu. Mais un peu, oh Dieu, je t'aime. Bien chant, en tout cas les vieux chants là. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume de Dieu dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. Tu vois, même quand tu chantes cela, tu sens que le Saint-Esprit, tu peux manifester par là. Oui, mais la plupart des chants chrétiens d'aujourd'hui, là, ça a perdu la puissance. Je n'ai pas dit que les chants, c'est des vilains chants. C'est un beau chant. Ça peut danser, c'est doux, c'est charismatique, mais il n'y a pas la puissance. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont chanté n'étaient pas en esprit. Tu peux même avoir de l'inspiration à faire un bon chant, mais ça devient comme un chant du monde. Voilà pourquoi même à l'époque, il y avait plus de conversions parmi les chants, avec les chants. Parce que les chants touchaient le cœur et touchaient l'esprit. Mais les chants d'aujourd'hui peuvent toucher le cœur, mais pas forcément l'esprit.
Il est rare de voir les chants chrétiens aujourd'hui. La personne, il écoute le chant, il pleure, il est en extase, il est délivré instantanément. Il est rare. Il y a quelques chants peut-être, mais très peu arrivent à le faire. Pourquoi? Parce que la plupart des chants d'aujourd'hui ne rendent pas témoignage de Jésus. On fait des chants chrétiens pour contenter tout le monde. Et voilà pourquoi on ne parle pas de Jésus, on dit Dieu. Dieu. Mais les démons croient en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait fuir les démons? C'est Jésus. Non? Qui guérit les malades? C'est Jésus. Pourquoi? Ils ne rendent pas témoignage de Jésus. Ils se rendent la gloire à eux-mêmes. Parce qu'ils veulent être populaires, connus. Il y a quelques chants chrétiens que j'écoute, où c'est encore, mais la majorité, c'est n'importe quoi, les chants d'aujourd'hui. Amen. Moi, il y avait un chant que quand je chantais souvent en Antioche, j'étais encore petit, j'étais encore dans les collines, mais le chant qui me marque jusqu'aujourd'hui, c'est la création. Quand je chante toujours, les cieux proclament ta bonté. Ah, c'est une adoration. Tu es le créateur. Jésus, mon roi. Tu vois, on prend toujours le temps pour insérer Jésus-Christ quelque part. J'étais encore cela, mais quand malgré le temps, ça n'a pas vieilli en moi. Et chaque fois que je pense, j'écoute, j'arrive, ça me délivre, ça me permet de délivrer les autres au nom de Jésus. Revenez à ça. Est-ce que tout le monde comprend? Quand je suis à la sécurité, un membre de la sécurité, c'est quelqu'un qui soit capable de pouvoir délivrer les âmes. Mais tu vas voir quelqu'un à la sécurité, tu as peur d'attraper les gens qui sont en esprit. Tu as peur de chasser les démons. Hein? Tu as peur de ramasser les fétiches et brûler ça. Tu as peur. Un membre de la sécurité n'a pas peur. C'est un guerrier. C'est un soldat. Quand il y a les campagnes d'évangélisation, les campagnes de guérison, les miracles, là, vous êtes en première ligne. Je me rappelle un jour, c'était comme ça. C'était une dame. Il y a les entités aussi qui sont balèzes. Hein? Une dame comme ça, elle attrape 5 personnes, elle balance comme ça. Ah, maman. 5 personnes avec sa main comme ça, là. Je me rappelle, c'était Hamza. Je dis, maman. Il y a des démons coriaces, hein. J'étais comme ça, là. Et je suis arrivé que je dis, maman. J'ai dit, les gens de la sécurité, la vie. J'ai dit, maman, viens me faire un câlin. Ah, elle me met la barre. Vous comprenez plus, n'est-ce pas? Parce que l'esprit reconnaît à l'esprit. Mais soyez capable. Où êtes-vous? Rendez témoignage de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, abonne-toi. C'est pour cela, fais abonner quelqu'un. Hein? C'est pour cela, à chaque fois que tu dis à quelqu'un, abonne-toi. Partage le live. C'est une manière de rendre témoignage à Jésus. Tu as tes voisins là-bas. Tu n'as pas dit un jour que non, papa, viens t'asseoir, prends ton téléphone, je vais te faire découvrir ce que nous parlons, je vais te parler de Jésus. Ouvre ton téléphone, va sur YouTube, abonne-toi à ce lien-là. C'est comme ça qu'on dit non. Abonne-toi à ce lien. Quand est-ce que tu l'as fait? Rien du tout. Mais tous les jours, le voisin te parle de Shakira. De toutes ces choses-là au téléphone. Hein? Tous les jours, tu scrolles les choses bêtes dans le téléphone. Prends ton temps pour dire maintenant à tes parents, famille et connaissances, tu les partages Jésus-Christ à travers les médias, à travers nos médias. Même s'ils ne viennent pas à JKC, ils vont écouter au moins ce que nous disons à JKC. Alors, prends le temps de faire abonner 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Qui est capable de faire abonner 55 personnes? Vous voyez, il voit cela impossible. Quelqu'un qui vit le miracle ne voit pas la chose.
Vous savez, même nous-mêmes qui travaillons, qui exerçons dans le domaine du miracle, la meilleure manière de commencer, c'est déjà comprendre que Dieu est capable, Jésus-Christ est capable de restaurer la situation. Quand je viens attaquer ton démon ou ta maladie là, si je viens déjà avec « Ah, je ne peux pas », j'ai déjà échoué. Donc là, vous avez échoué d'avance. On vous dit qu'il est capable de pouvoir faire abonner 55 personnes. Quelqu'un me regarde, « Ah, c'est impossible. » Vous voyez, 55 abonnés, 55 personnes, impossible. Seigneur Jésus. C'est pas impossible. C'est possible. C'est possible. Tout dépend de la stratégie que tu emploies. Ce que femme veut. Quand la femme veut d'un homme, elle fait comment? Elle casse la démarche. Une femme peut montrer l'exemple. Qui peut montrer l'exemple? Ah, Cheryl. D'accord, montre un peu l'exemple. Montre un peu comment une femme fait pour gagner. Fais un peu. Lève-toi, viens. Quand une femme veut attirer l'attention, elle fait comment? Viens, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Vas-y, marche. Vas-y. Vas-y. Voilà. C'est ça? C'est ça? Tu as toujours la possibilité. Tout dépend de la stratégie que tu emploies pour attirer l'attention vers toi. Est-ce que vous comprenez? C'est le marketing. Certains d'entre vous ont fait le marketing ici, non? En témoignage de Jésus, c'est faire aussi du marketing. Amen. C'est vendre qui tu es. C'est vendre ce que tu as. C'est parler de ton produit. Tu le fais avec émotion, avec joie. Tu fais tout pour que la personne achète ton produit. Parce que vous êtes en concurrence. Vous devez le faire. Vous devez vraiment le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez vu, abonner 55 personnes compliquées alors que c'est la chose la plus facile même. Si je dis que moi j'abonne 100 personnes en un mois, je le fais. Parce que je vois ça comme la chose la plus facile qui soit. Donc là, vous êtes en campagne d'évangélisation. Ça ne même pas qu'on m'a dit que allez-y de porte en porte. C'est une manière de partir de porte en porte aussi, c'est vrai. Mais chacun adopte sa stratégie d'évangélisation. Amen. Vous savez, toutes les églises doivent le faire. Toutes les assemblées doivent le faire. C'est important. Nous devons parler de Jésus-Christ dans les réseaux sociaux, partout. Amen. Et c'est le temps. N'ayez pas honte. Si tu commences à avoir honte, tu ne vivras pas le miracle. Si tu n'as pas l'audace, tu ne vivras pas le miracle. Il faut avoir l'audace. Regardez un peu les personnages de la Bible. Qui connaît Ruth? Est-ce que c'était une peureuse? Pour avoir Boaz, elle est allée jusqu'à draguer Boaz. Elle est partie voir Boaz là-bas chez lui. Quand sa grand-mère, sa belle-mère, l'a parlé de Boaz, elle a dit d'accord, ça c'est un petit problème, je vais là-bas. Et Boaz, elle s'est fait remarquer de Boaz. Boaz l'a mis dans la maison, mais Boaz était un peureux, un popodo. Jusqu'au moment, la belle-mère dit non à ma fille, là ça dort, va le trouver là-bas à la maison. C'était une peureuse. Ruth était une peureuse. Déborah était une peureuse. Mais pourquoi vous êtes des peureuses? Soyez des Déborah, des Ruth, des Esther. Esther n'était pas peureuse. Ça veut dire que le défi est grand, mais vois que tu es au-dessus du défi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai même pris l'exemple sur vos sœurs. Elles n'ont pas honte. Hein? Si une suite vient là, beaucoup là vont paniquer. N'est-ce pas? Mais amen, maman, amen. Merci. C'est ça. Si une suite vient là, comme dit ma sœur ici, vous allez paniquer. Merci beaucoup. L'attention va monter.
C'est la vérité. Parce qu'elles ont ce que vous avez. Regardez par exemple là. Tout à l'heure, on a parlé de 55 personnes, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes restés comme ça. Mais une suite, quand tu vas parler de ça, elle va dire, ah, ça c'est un petit problème. 55, c'est même petit. Moi, je vise 200. Je vise 200. Et du coup, elle va gagner sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est ça? Marcher selon... Vous avez compris ce qu'on appelle rendre témoignage, non? C'est ça. Rendre témoignage, c'est aussi draguer aussi. C'est tout ça, là, c'est rendre témoignage. Parce que tu vends tes atouts en Jésus. Moi, je suis capable de faire ça, ça et ça. C'est là d'avoir vos capacités. Alléluia. Qui est capable? Et Jésus-Christ veut des gens qui sont capables. L'audace, le toupet fait partie d'un chrétien. Que Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles, vous bénisse abondamment et très richement. Priez pour que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la capacité de pouvoir être des hommes et des femmes qui impactent, qui rendent témoignage, qui ramènent les âmes à lui, qui vous remplissent de son esprit. Donc, je vais prier et que chacun de vous se concentre. Seigneur Jésus-Christ, reçois les offrandes de tes enfants. Reçois leurs sémences et leurs témoignages au nom de Jésus. Père éternel, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie pour ton Fils Jésus-Christ, celui qui m'a aimé, qui est mort pour mes péchés, qui m'a ressuscité et qui m'a donné la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le salut que tu m'as accordé. En priant ainsi, je ne prie pas pour moi, je prie avec ton peuple et les personnes qui m'écoutent en ce moment. Nous nous unissons à cette prière en proclamant le jeu. C'est un jeu inclusif qui inclut tout le monde, Père éternel. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ton pardon, ta miséricorde et pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Aujourd'hui, je te demande de faire de ton peuple, de moi et de toutes les personnes qui nous écoutent un véritable témoin de Jésus. Donne-nous le courage de parler de toi sans honte. Donne-nous la sagesse de savoir quoi dire et quand le dire au nom de Jésus. Mets tes paroles dans nos bouches afin que nous parvenions à toucher les cœurs, que nous puissions toucher tous les cœurs, même les cœurs les plus incrédules. Seigneur Jésus-Christ, que nos vies soient elles-mêmes un témoignage et un témoignage de ta puissance. Que les personnes qui nous voient puissent voir ta lumière en nous. Que ce que nous avons vécu avec toi puisse encourager tous ceux qui sont découragés, relever tous ceux qui sont tombés et conduire tous ceux qui cherchent jusqu'à toi. Père, délivre-nous de la peur des hommes, de la honte et du découragement. Donne-nous l'audace des apôtres afin que nous puissions annoncer Jésus-Christ avec amour, vérité et assurance. Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance, comme tu l'as promis. Remplis ton peuple de ta puissance. Comme tu as dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce que nous avons lu tout à l'heure, que ton peuple reçoive cela au nom de Jésus. Chaque personne ayant ses mains levées, ayant ses yeux fermés, assis, debout ou couché, reçoit cette grâce particulière. Fais de nous un instrument entre tes mains. Ouvre des portes afin que nous puissions parler de Jésus-Christ. Ô Père, à ceux que tu places sur nos chemins. Que nos témoignages ne servent pas seulement à nous glorifier, mais à glorifier surtout ta personne. Mais à glorifier le nom de Jésus-Christ particulièrement. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la grâce de te confesser devant les hommes avec fidélité, afin que nos vies entières proclament Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est digne de toute gloire, et de tout honneur, de toute gloire, et de toute adoration. Que Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. Nous consacrons nos bouches, nos vies,
nos paroles et nos témoignages à ton service. Fais de nous un témoignage jusqu'aux extrémités de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, de Tout-Puissant, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous te remercions pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour sa mort à la croix, sa résurrection et pour le salut que nous avons reçu par sa grâce. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour ton peuple. Réveille ton Église. Réveille les hommes et les femmes qui ont connu ta grâce. Réveille ceux qui ont été guéris, délivrés, restaurés, relevés et transformés par Jésus-Christ. Que chacun comprenne qu'il n'a pas reçu ta grâce uniquement pour lui-même, mais aussi pour annoncer tes merveilles. Seigneur Jésus-Christ, donne à ton peuple l'audace de témoigner. Que celui qui a été sauvé témoigne. Que celui qui a été délivré témoigne. Que celui qui a été restauré témoigne. Que celui qui a reçu une réponse à sa prière témoigne. Que celui qui a expérimenté ta fidélité témoigne. Enlève de nos cœurs la peur, la honte, la timidité et le découragement. Donne-nous le courage de dire toujours avec amour, avec grâce que Jésus-Christ est Seigneur. Donne-nous le courage de dire autour de nous, Jésus-Christ a changé ma vie. Seigneur Saint-Esprit, remplis ton peuple de puissance afin que nous soyons des témoins fidèles de Jésus-Christ dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, nos villes et partout où tu nous enverras. Que notre bouche annonce l'évangile, que notre comportement confirme notre témoignage et que notre vie glorifie le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ouvre des portes devant ton peuple, place sur notre chemin des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Donne-nous les paroles qu'il faut au moment qu'il faut avec amour, vérité et sagesse. Et que par nos témoignages, des cœurs soient touchés, des vies soient transformées, des vies soient conquises, des âmes soient conduites à Jésus-Christ. Pour toutes ces personnes qui ont les yeux ouverts, qui ont les mains tendues vers toi, qui ont les yeux fermés, qui sont à genoux, debout, couchés, peu importe leur position, donne la capacité d'être en toi, pour toi et par toi. Comme il est écrit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, fais de ton peuple une armée de témoins. Que personne ne garde sous silence ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Que nous racontions tes merveilles afin que ton nom soit reconnu et glorifié parmi les hommes. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te confesser devant les hommes. Jésus-Christ, nous voulons parler de ton amour. Jésus-Christ, nous voulons raconter tes œuvres. Jésus-Christ, nous voulons être tes témoins. Que toute la gloire, tout honneur et toute puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, manifeste ta gloire, ton honneur et ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, en termes de conclusion, je voudrais encore que tu remplisses chaque personne qui m'écoute en ce moment d'une grâce très particulière. Cette personne qui a les mains levées, d'une faveur très particulière. Que tu remplisses ton esprit dans le cœur, l'âme, le sang de ces personnes. Et que tu guérisses, Père éternel, ces personnes qui reçoivent la guérison, que leur guérison serve de témoignage également aux autres. Accorde-leur le miracle qui t'ont demandé, Père éternel. Père éternel, nous voici devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta parole et pour ta grâce que tu nous as accordé d'être tes témoins. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons plus garder nous-mêmes tout ce que tu as fait pour nous dans nos vies. Nous voulons parler de toi, témoigner ta bonté et annoncer ton nom autour de nous. Aujourd'hui, nous te consacrons nos bouches, nos vies, nos familles et notre témoignage. Donne-nous le courage de témoigner lorsque l'occasion se présente. Donne-nous la sagesse pour parler avec amour. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit pour annoncer ta parole avec puissance, avec assurance, avec fermeté, avec audace. Que personne parmi ton peuple ne dise « je n'ai rien à raconter ». Que personne ne dise parmi ton peuple « je ne peux pas ». Que personne ne dise parmi ton peuple comment y arriver. Mais que tous disent « je puis tout par celui qui me fortifie ». Et celui qui nous fortifie, c'est toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Envoie tes anges, la cour céleste, utiliser tes peuples pour agir avec puissance. Couvre chaque homme, chaque femme qui a les mains levées vers toi
de puissance. Couvre-les de ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que personne parmi ton peuple dise, je suis incapable de faire. Car si nous sommes encore debout, c'est par ta grâce, ô Jésus. Si nous avons été relevés, c'est par ta grâce, ô Jésus. Si nous avons reçu le pardon, c'est par ta grâce, ô Jésus. Si nous avons connu la délivrance, c'est par ta grâce, ô Jésus. Si nous avons connu la restauration, c'est par ta grâce, ô Jésus. Si nous connaissons l'espérance, c'est par ta grâce, ô Jésus. Que nos vies deviennent un témoignage vivant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, utilise chacun de nous pour toucher une âme. Utilise nos paroles pour encourager celui qui désespère. Utilise nos témoignages pour conduire celui qui cherche vers le chemin vers Jésus. Que les hommes, les femmes soient touchés par travers ce média qu'est YouTube, TikTok ou Twitter ou n'importe quel autre média que nous allons utiliser, Père éternel. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous unis en Jésus. Nous n'aurons pas honte de l'évangile au nom de Jésus. Nous n'aurons pas honte de Jésus-Christ au nom de Jésus. Nous parlerons de son amour au nom de Jésus. Nous annoncerons sa grâce au nom de Jésus. Nous raconterons ses merveilles au nom de Jésus. Nous serons ses témoins au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous accompagne partout où nous irons au nom de Jésus. Et que par notre témoignage, des familles soient restaurées, des cœurs soient guéris, des vies soient transformées et des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, fais de nous des témoins fidèles jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à ce que nous quittions ce monde, fais de nous des témoins fidèles à ta gloire. Que nous gagnions le ciel, mais que nous puissions aussi amener beaucoup de personnes au ciel par ta grâce. Et que nous n'ayons pas honte de le faire. Que nous soyons des hommes et des femmes audacieuses et opportunistes pour ta gloire. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la domination, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Jésus-Christ, tu es l'amour des cas impossibles. Que ton peuple soit béni, investi de ta puissance, de ton honneur, de ton amour. Que chaque organe de ta puissance soit dans le sang, les os, le cerveau, la peau, la bouche, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, bref, tout ce qui est interne et externe dans le corps de ton peuple en ce moment. Seigneur, bénis, sanctifie et que ton peuple soit pleinement rempli de ta grâce. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est l'amour de Dieu impossible. Que je bénisse encore. C'est bon. Et c'était vendredi. Je pars, je suis à la maison, c'est la chaise. Je suis là, et toi, une fièvre contre moi. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est la fièvre qui est à moi ou comment? Je vais appeler. Il y a les appels de gauche à droite.